Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Villa Caprice, un film réalisé par Bernard Stora avec Patrick Bruel, Nils Astrup et Paul Hamy. Le film est sorti ce mercredi 16 juin au cinéma, donc il est à rattraper éventuellement ce week-end. De quoi parle-t-il ? Il parle d'un avocat célèbre qui s'appelle Luc Germont, qui pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions très douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la fameuse Villa Caprice. Et humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur l'avocat Germont pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une sorte de relation un peu étrange va s'installer entre les deux hommes qui à la base sont quand même alliés. Qui va prendre l'avantage ? C'est là tout le dilemme de la Villa Caprice. Faut-il voir ce film ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Tôt ce matin, la police a effectué une perquisition dans la somptueuse propriété de l'homme d'affaires Gilles Fontaine, la Villa Caprice. Dans quelles conditions ce domaine a-t-il été acquis en 2017 ? Comment il s'appelle l'avocat, l'autre là ? Germont. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien dans dire une poule de luxe. Ah non, excusez-moi monsieur. Seulement monsieur Fontaine. L'homme a du charme, il le sait, il en joue. J'ai pas encore dit oui. Bien sûr que tu as dit oui. Alors, Thibaut, bon, déjà il y a Patrick Bruel au casting, donc c'est quelque chose qui peut être inquiétant en soi. Mais le film traite du sujet des affaires et de la justice, donc c'est quand même une balance un peu bateau, hein, si je puis dire. Ça m'inspire pas grand-chose pour commencer en tout cas ma relance. Écoute, tu fais bien de parler de bateau parce que de bateau, il en est aussi question dans le film. Mais oui, alors pour moi, l'aspect financement des affaires, justice. C'est le plus intéressant du film. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce type qui a un peu fraudé pour essayer d'obtenir cette fameuse villa, la Villa Caprice, et qui va être piégé par quelqu'un d'autre qui se fait attraper dans une autre affaire. Bref, il y a des histoires de vengeance et tout. C'est un peu compliqué. Mais voilà, je trouve que la partie, notamment de la préparation du procès, c'est pas trop mal. C'est-à-dire que on a cet avocat qui va devoir rentrer dans le monde de cet homme d'affaires, mais l'avocat il a ses propres règles. Bref, ils vont pas beaucoup s'apprécier, mais parce que l'avocat, tu sais, c'était un peu le Dupond-Moretti, quoi. Hein, c'est le grand avocat, grande carrière. Ses tarifs sont hallucinants. Enfin, ses honoraires. Il rencontre pas ses clients dans n'importe quelle condition. Enfin, il se la pète un peu, quoi, tu vois. Et l'autre, évidemment, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Enfin, bref, ça se tire dans les pattes, mais ça doit quand même se soutenir un peu parce qu'ils sont, sans mauvais jeu de mots, dans le même bateau aussi. Donc voilà, je trouve que ça c'est le côté à la limite qui m'a le plus plu. Et il y a un petit truc un peu à l'ancienne, tu sais, ça se déroule donc en grande partie dans cette ville-là, dans le sud de la France, la Villa Caprice. L'avocat va y faire un peu de bateau, parce que voilà, il a toujours rêvé ça, il a toujours voulu s'acheter un bateau, et comme l'autre en a un, il va lui montrer un peu, enfin bref. Classique, quoi. Et j'aime bien, j'ai plutôt apprécié ce petit côté, comment dire, un peu film noir, un peu thriller à l'ancienne, tu vois, avec cette ambiance. Tiens, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui se trame là-dessous, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même pas fameux. Hein, bon, on va le redire une nouvelle fois, c'est très bateau, un grand problème. Pour moi, qui reste Patrick Bruel, quoi. Il a jamais été bon au cinéma, il faut arrêter de faire des films avec lui. Disons que c'est un beau nom à voir sur un poster, hein. Visiblement il ramène encore des foules, mais c'est vrai que il a jamais vraiment montré un brin de talent, quoi. Bah non. Alors d'habitude il nous
a habitués à des comédies romantiques qui étaient déjà épouvantables, et lui était très mauvais. Au moins ici, il nous évite le côté comédie romantique, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas possible, quoi. J'y crois jamais quand je vois sa gueule. J'ai l'impression qu'il est jamais juste, il est jamais sur le bon ton. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. C'est dommage parce qu'à côté, il y a quand même Nils Astrup que je trouve toujours excellent, même si ici il a un côté un peu plus lourdeau, mais qui est dû au personnage aussi. Hein, donc ça m'a pas gêné outre mesure. Mais j'ai l'impression qu'il y a un gouffre entre les deux. C'est assez hallucinant, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est clair qu'il y a clairement déjà le côté Patrick Bruel. À côté de ça, on a une histoire qui est un peu peut-être prévisible et classique entre les deux mondes qui s'entrechoquent. Ce qui est dommage parce que tu m'avais dit que le film a un côté thriller, film noir qui est un peu insoupçonné, qui est plutôt plaisant, et qui t'a fait plaisir de retrouver un peu au cinéma, mais malheureusement dans l'exécution, il y a eu des défauts. Oui, c'est ça. Je trouve que ça fonctionne pas toujours, malheureusement. Il y a de bonnes idées. Hein. Parfois, tu te dis, là, il y a un petit quelque chose. Mais ça reste un petit quelque chose, quoi, qui se concrétise pas toujours ou qui est assez insignifiant, tu vois. Donc, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Clairement, mais au final, c'est pas épouvantable. Hein. J'exagère parfois un peu, mais c'est anecdotique et pour peu que Patrick Bruel vous fait hérisser le poil, je pense que ça va être compliqué, quoi. Très bien. Quelle note tu lui attribues du coup à ce film plus que moyen ? Écoute, j'aurais pu aller vers le 2, mais je vais quand même plutôt donner 1 étoile parce que je m'attendais vraiment à pire, mais voilà, je sauve quand même les quelques idées de mise en scène, les intentions sur l'ambiance, un petit peu Nils Astrup et un petit peu le côté affaire, justice, qui est pas dégueulasse. Mais pour moi, c'était plus un mouais, quoi. Plus un gros mouais. Voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré à Villa Caprice. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.